falloir... ouais. Alors, je m'appelle Neil Robinson. Je travaille au département scientifique de l'ITA. J'ai été engagé en 2018 à la création de l'ITA. Avant ça, je travaillais au CIO, je travaillais 18 mois au CIO. Et puis avant ça, j'ai travaillé donc pendant 20 ans au laboratoire antidopage, où j'ai fait donc mon master et mon doctorat. Donc, département scientifique et médical, on se prépare longtemps en avance pour justement accompagner la préparation pour les Jeux Olympiques. L'élément le plus important, le plus lourd en fait, c'est la coordination et le travail avec le laboratoire antidopage. On prépare ça même 3-4 ans avant. L'idée, c'est vraiment de collaborer avec le laboratoire antidopage, de mettre en place des plateformes d'échange pour justement faciliter l'interprétation des données par la suite. Et ça, c'est l'équipe Data Analytics qui s'occupe de ça. Bien sûr, sur place, on a une équipe qui s'occupe des autorisations à usage thérapeutique. On a une équipe qui s'occupe du passeport biologique. Et puis, on s'occupe aussi du long-term storage, c'est-à-dire de sélectionner les échantillons qui vont être stockés à long terme. Alors, pendant les Jeux, le département scientifique, il va en fait mettre sur place 5 personnes. 2 personnes vont s'occuper des autorisations à usage thérapeutique. Pas en permanence, il y aura donc une rotation. Et le passeport biologique, il y aura une équipe sur site et une partie de l'équipe qui sera en fait dans une autre time zone. Donc on a un système qui est 24/24. On a aussi peut-être des non-conformités qui sont reportées par le laboratoire antidopage. Et ça, on doit traiter de façon très rapide pour ne pas en fait retarder le batch des analyses. Donc effectivement, le passeport biologique, il nous permet d'observer si les variables biologiques des sujets sont conformes à nos attentes. Parce qu'en fait, un athlète, quand il est testé plusieurs fois et on observe un profil individuel. Et l'équipe du passeport biologique va observer si tout d'un coup, lors des Jeux, il y a une anormalité. Et à ce moment-là, ils vont déterminer en fait des analyses supplémentaires ou ils vont faire des tests ciblés. L'analyse des données, c'est vraiment un élément très important aujourd'hui à l'ITA, c'est notre ADN, c'est-à-dire qu'on a tout numérisé, donc le prélèvement antidopage, c'est maintenant sur des tablettes électroniques, tout est sans papier, et en fait après il faut pouvoir traiter ces données pour savoir si on est dans les temps, si on est en retard, si on doit cibler certaines personnes, certaines équipes, certaines délégations, alors qu'aujourd'hui l'équipe Data Analytics, ils permettent de tout regrouper ça, puis on peut voir simplement sur un écran, on peut voir en fait où on se situe et puis où est-ce qu'il faut en fait mettre des ressources et de l'énergie. Si j'avais du temps en fait, j'irais voir des compétitions que j'irais pas regarder en fait à la maison, sur la télévision. J'irais voir justement des sports que je connais pas. Et je trouve que les événements comme les Jeux Olympiques permettent justement de comprendre ce sport, de regarder l'effort, de regarder les visages, de regarder la concentration. Il y a aussi un jeu mental. J'ai eu la chance de voir l'haltérophilie à Tokyo et je ne m'intéressais pas à l'haltérophilie et pourtant c'est un sport formidable. Il y a une guerre psychologique et ça c'est quelque chose qu'on ressent vraiment quand on est sur l'événement.